Amis de la revue de presse, bonjour. L'actualité nationale est dominée ce mardi par les échanges électoraux aussi bien présidentiels que législatifs, sans oublier la régulation des médias, les traditions culturelles et un fait de société insolite. Présidentielle 2026, une étape clé franchie. Plusieurs quotidiens s'accordent à souligner une avancée importante dans le processus électoral en vue de l'élection présidentielle de 2026. Ce mardi 20 janvier, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé au tirage au sort fixant l'ordre de positionnement des logos et des photos des duos de candidats sur le bulletin unique. Présidentielle 2026, la Sénat valide le positionnement des duos titre Libération à la une. Le Télégramme et Bénin Intelligent indiquent que l'ordre des duos est désormais fixé, marquant une étape cruciale dans la préparation du scrutin. Les deux journaux rappellent également que la Sénat continue le recrutement des agents électoraux, témoignant de l'intensification des préparatifs. Autre dossier majeur à la une des parutions. Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, Le Matin rappelle que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs, validant ainsi le scrutin. Selon le Télégramme, la haute juridiction confirme la répartition des sièges. 60 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau et 49 pour le Bloc républicain. Une configuration qui acte l'absence de l'opposition au sein de la prochaine Assemblée nationale. Dans le même sillage, l'autre vision estime que l'UPR et le BR verrouillent le Parlement, tout en s'interrogeant sur l'avenir du parti Les Démocrates. Le journal évoque une assemblée sous le prisme d'une pluralité d'opinions remises en question. Nouvelle expression s'attarde sur le taux de participation de 36,74% enregistré lors des législatives. Le journal parle d'un indicateur de défi démocratique, soulignant une stabilité relative par rapport à 2023, mais aussi une érosion progressive de l'engagement citoyen depuis 2015 dans un contexte de réformes électorales jugées restrictives. Cap sur la 10e législature. Après la proclamation des résultats, les regards se tournent désormais vers l'Assemblée nationale. Matin Libre pose la question « Qui pour prendre le perchoir ?» De son côté, le patriote balaie toute idée de diversité parlementaire et tranche sans détour « Faux, l'Assemblée nationale est bel et bien monocolore ». Autre sujet largement commenté, la régulation du paysage médiatique. Libération informe que la RAC poursuit ses actions en matière de régulation des médias en période électorale. Le Soleil Bénin Info précise que l'institution a durci le ton contre les prestations publicitaires et partenariats accordés aux médias sans existence légale. La boussole revient quant à elle sur la clôture de la deuxième session ordinaire 2026 de la RAC, marquée par un bilan jugé substantiel. Sur le registre culturel, Nouvelle Expression et la priorité rapportent l'exécution des rituels du Tofa 2026, un événement traditionnel majeur qui continue de susciter un vif intérêt. Bouclons cette revue de presse avec un fait insolite. Le Patriote signale un événement étrange à Abomey-Calavi où un incident mystérieux a réduit un fétiche Tolegba en cendres. Cette affaire suscite interrogations et spéculations. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à tous.